Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de podcast créatif. Je suis Fanny, Cyraline sur les différents réseaux sociaux et je reviens vers vous après plusieurs mois d'absence pour tout d'abord vous souhaiter une très bonne année, tous mes vœux pour cette année, du temps pour vous, du temps pour vos proches, pour créer, pour s'évader, mais également une bonne santé et puis toutes les choses que vous souhaitez pour cette nouvelle année. Plusieurs mois d'absence en effet, car après les vacances d'été, j'ai un petit peu perdu le mojo du mode créatif, ce qui est très rare, je crois que ça ne m'était jamais arrivé. Je me suis même essayée au bugeot, à l'art journal, un peu de calligraphie, et puis plusieurs semaines après, je suis retombée sur un podcast couture, SB Création, que j'ai écouté pendant que je faisais autre chose et ça m'a redonné envie de me remettre à la couture. Pour le tricot, je voulais que l'année 2018 soit une année tricot de challenge, mais j'ai pas réussi à faire tous mes objectifs. J'ai fait un pull, un deuxième pull qui n'a pas bougé, j'ai fait un châle cet été, un autre petit châle que j'ai terminé après plusieurs mois sans y avoir touché. J'ai commencé d'autres châles, mais voilà, c'est resté au stand-by et puis aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de m'y remettre. J'ai également refait du crochet pour la fin d'année, les fêtes, mais j'en parlerai très peu puisque l'une de mes envies de cette année, c'est vraiment de me remettre à la couture et puis de faire des podcasts aussi plus courts et d'en faire plus souvent. Je fais le montage toute seule et c'est vrai que cela me prend beaucoup de temps, comme j'ai d'autres activités à côté, activités sportives et de danse. Je me retrouvais souvent à faire le montage 2 à 3 semaines après, donc je prenais un très mauvais rythme et j'arrivais pas du tout à m'y remettre. Donc aujourd'hui, on va parler principalement de couture. La couture avec des projets finis. J'ai quelques projets en cours, mais c'est pareil, pour que ce soit pas trop long, j'en parlerai lors d'un prochain podcast. Là, on va se limiter à ce que j'ai fait en novembre et en décembre, ce qui est déjà pas mal pour moi. Et également, je parlerai un petit peu plus vraiment sur la fin du podcast de quelques magazines que j'ai achetés, également de ce que j'ai déjà fait sur janvier, mais je ne vous les montrerai pas, on verra pour la prochaine fois. Des cadeaux que j'ai pu avoir en fin d'année parce que mon anniversaire tombe en décembre, et puis j'ai eu également Noël, et que j'avais envie, comme j'ai sauté une dizaine, de me faire un cadeau vraiment que pour moi, et pouvoir m'acheter ma première surjeteuse. Donc je vous parlerai de ça également. Et puis je toucherai là vite fait, je vous en parlais tout de suite après du CSF où je suis allée en décembre. Mais vraiment voilà, je voudrais être un petit peu moins pipelette parce que c'est aussi compliqué, je comprends, à visionner. Et puis je voudrais finir cette introduction par vous remercier, tous ceux qui mettent des petits messages, qui regardent les vidéos et ceux qui s'abonnent. Je sais qu'il y a beaucoup de podcasts créatifs, surtout que moi je le fais pas très régulièrement, mais ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous et de savoir que ça peut vous plaire. Alors la couture, je vais vous parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets qui sont donc, je les ai faits sur à peu près 2 mois. Puisque là on parle vraiment de projets terminés sur 2018, il y en a certains que j'ai commencé en 2018 mais qui seront finis en 2019, donc on en parlera la prochaine fois. On va commencer par un sweat. Je me suis remis à des choses plutôt faciles et puis voilà, j'avais envie de choses un peu doudou pour m'y remettre. Donc j'ai réalisé un sweat Andrea de la marque Petit Patron. Le tissu, je l'ai acheté au marché au tissu qu'il y avait eu à Caen l'année dernière, je crois que c'était en avril. J'ai coupé et cousu une taille 40, j'ai utilisé à peu près 1,50 m de sweat. Et puis je crois que c'est tout. La forme est plutôt ajustée ici et puis un peu plus évasée au niveau de la taille, ce qui en fait pour un prochain switch, je pense que je
Je le ferai, je l'élargirai peut-être un peu plus ici pour avoir moins cette cassure ici à la taille, ou alors élargir un peu plus de tout du long. Alors je vais vous le mettre sur un cintre. Alors le motif est un petit peu criard, donc c'est pas pour mettre au travail. Mais je ne savais pas quoi faire de tout ce tissu, j'en avais 1,50 m, donc voilà, c'était pour m'amuser, pour m'entraîner. Alors le voici. Donc un tissu style un petit peu enfantin, basé sur du blanc, un petit peu matelassé. Voilà. Donc au niveau du patron, bon, c'est un patron facile, avec un devant, un dos. J'ai fait une petite surpiqûre sur les côtés, l'encolure, les poignets et une bande ici. Donc le côté un peu, je vous le montre ici, on le voit bien, il est plutôt ajusté là, et là on voit bien, c'est un tout petit peu plus large. Donc je modifierai peut-être cela parce qu'avec la jupe que je me suis fait juste derrière, qui est plutôt taille haute, en fait ça crée une certaine épaisseur. J'ai pris des photos avec mon mari, donc je vous les mettrai au fur et à mesure entre les différentes explications. Sinon au niveau de la taille et de la hauteur, ça me va bien. Et puis après, comme j'ai pas de surjeteuse, donc j'ai fait un petit point zigzag pour voilà, pour terminer au niveau de les coutures. Mais sinon, super facile, petit patron. J'ai également le modèle enfant et le modèle homme. J'ai pas encore tenté ni l'un ni l'autre. On verra après ce que je pourrais faire avec mon mari, avec la surjeteuse. Et puis au niveau de la taille, ce serait plutôt la taille pour ma deuxième, et elle est entre deux tailles, entre le 10 et 12 ans. Et je pense que je vais être obligée de faire quelques ajustements. Donc voilà pour ce petit sweat. Avec le reste du coupon, comme j'avais 2 mètres, je me suis fait une jupe. Voilà. Une jupe avec des petits plis, avec le même un tissu sweat. Alors il s'agit donc le même tissu. J'ai fait la jupe Efshun. C'est un patron de Confetti Patterns que j'ai acheté sur la plateforme Makerist. J'ai acheté plusieurs modèles de Confetti Patterns. Oui, je crois que j'ai également pris des hauts que j'ai pas encore cousus. Et puis là, je cherchais vraiment un côté un peu doudou. Et lorsque je les avais achetés, j'avais vu qu'il y avait certains modèles, dont celui-ci, qui pouvaient se faire avec du matelassé et plusieurs matières. Donc j'ai coupé un 40 pour les hanches, et puis par contre au niveau des mesures, pardon, sur le micro, au niveau des mesures, j'avais l'impression que c'était très large à la taille, donc j'ai coupé plutôt une ceinture en 38. Elle est très ajustée, mais c'est vrai qu'on voit bien la différence, mais par contre elle me convient mieux ainsi. Donc au niveau des plis, il y a un travail en fait qui se fait de l'extérieur vers l'intérieur, qui apparaît sur l'extérieur, voilà, ici, et de plis intérieurs, et qu'on travaille, je vais montrer, bon, après les finitions, voilà, ça se fait comme ça, et puis ça apparaît, hop, je vous la remette bien, voilà. Donc au niveau de la ceinture, il n'y a qu'une seule couture à l'arrière, et puis en bas, j'ai juste utilisé une double aiguille, juste ici, pour la finition, mais ça s'effiloche pas. Et puis bah voilà, on va dire que ce petit ensemble, c'est le modèle qui m'a redonné envie de faire de la couture. Un petit modèle plutôt décontracté pour la maison, mais voilà, qui m'a fait beaucoup de bien et puis qui m'a donné envie de m'y remettre. Un peu celle-ci qui m'a peut-être un peu fait basculer juste avant en fait que j'arrête. J'ai utilisé un coupon, et je pense de jersey, c'est à cause de ça que j'ai eu des soucis. J'avais acheté un morceau de jersey couleur vert menthe, ici, dans une petite boutique à Caen. J'ai acheté 3 tissus, mais c'est le premier que j'ai cousu. Il m'en reste encore un jaune vif, et je crois que j'en avais un autre, je ne sais plus quelle couleur. Je
Non, ah oui, c'était un blanc avec motif, mais j'avais fait un Arsène que j'ai jamais terminé, mais avec la surjeteuse là je pense que je vais terminer. Et ce jersey il est un petit peu mou. Donc je vais vous montrer le modèle. Il est issu de ce livre, Homeware, de Caroline Muller, qui est donc la créatrice de la marque Slow Sunday. Et il s'agit du t-shirt Nora. Voilà, qui est un t-shirt tout simple, basique, qui se fait avec juste 1 mètre de tissu de jersey. On peut utiliser de la laminette sur les côtés. Moi, je n'en ai pas utilisé, je crois. Je vérifie. Non, j'ai pas eu besoin. Mais j'aurais peut-être dû le faire, mais le tissu, il était tellement pas pratique. Donc, il y a juste un devant, un dos, une petite manche courte, et puis le volant d'encolure. Et c'est pour ça que ce modèle m'a pas pris la tête, mais ma découpe m'a pris la tête. J'ai mal coupé au niveau du tissu, parce que j'avais exactement ce qu'il fallait. Et je me suis retrouvée à avoir, au niveau du volant, je ne pouvais pas faire le tour. J'ai mal coupé, et c'est même pas avec les marges de couture. Donc ce qui fait que au lieu d'avoir, si je vous remontre la photo, voilà. Donc normalement, on a un système de volant, je monte vite fait, ici vous la voyez, qui fait tout le tour du devant et qui dans le dos, est-ce que je crois qu'on l'a pas, on l'a pas la photo de dos? Non, on l'a pas de dos, donc je vais vous montrer. Et pas super bien repassé, hein. Et qui se termine comme ça. Voilà, ça c'est le dos. On commence comme ça, le volant il commence comme ça, il passe par devant et il revient de l'autre côté. Et donc vous voyez ici, et voilà, j'ai dû couper et tricher. Donc la couleur, elle est sympa, pas forcément super réaliste. J'ai taillé un 40. Au niveau de la bande d'encolure, c'était pas clairement indiqué ce qu'il fallait comme mesure. Et juste là, j'ai fait quelque chose qui est très très moche. J'ai dû recouper, enfin c'était vraiment pas joli. Il y a pire hein, comme finition, mais également ce que j'ai pas réussi à faire en fait avec ma double aiguille. Comme le tissu il était très fin, j'aurais dû élargir en fait mes points et je l'ai pas fait, donc ça fait c'est vraiment pas joli ici. Et j'ai la même chose en bas. Donc à part le mettre dans un pull, ouais, dans un pantalon. C'est pas, il y a pire, hein, mais bon, j'étais vraiment pas contente. Et comme j'avais pas le fil de la même couleur et que j'avais un fil blanc, et ça se voit. Enfin, moi, je ne vois que ça. Donc voilà. Donc celui-ci, il m'a un petit peu. J'ai dû faire pas mal de modifications et ça m'a beaucoup déçue. Et puis, voilà, ça m'avait fait un petit peu perdre mon envie de coudre. Ensuite, j'ai cousu le confortable de MLM Patron dans un tissu que vous avez peut-être déjà vu. C'est des tissus du chien vert. Il y a également les beaux gosses qui ont acheté plusieurs coupons pour réaliser leur sweat. Leur sweat, ouais c'est ça. Donc moi je l'avais pris en vert, je l'ai acheté donc à Bruxelles quand on est allé en vacances avec notre famille en avril. J'ai pris un coupon de 2 mètres, je crois que j'ai eu 1,50 m uniquement utilisé et il m'en restait parce que j'ai dû faire des petites modifications car je suis plus petite que la créatrice par rapport au patron de base. Alors, je vous le montre. C'est vrai que le t-shirt, j'aurais pu le mettre avec le cintre. J'ai oublié. Je vous le remets. Celui-ci. Oh, avec le col bateau, ça passe pas super bien. Donc, le voici. Avec le col bateau. On voit bien le dessin avec comme si c'était tricoté. C'est ce qui m'avait plu. Ça passe assez bien. C'est un vert, mais un vert assez clair. Il ressort beaucoup plus fort ici. Voilà.
Je vais terminer avec un biais, la marque Froufrou, si vous voyez, voilà. Et par contre, je n'avais pas assez de biais pour faire le bas, j'ai fait juste un tout petit, vraiment gris clair blanc et qui passe très très bien. Donc au niveau de la taille, j'ai fait un 40 pour la carrure et puis j'ai retouché au niveau des manches et même sur la longueur. J'ai dû enlever quasiment 10 cm en bas et 5 cm aux manches. C'est vrai que j'ai pas forcément les bras très longs, mais je crois que j'avais déjà, c'était pour un autre haut de MLM Patron que j'avais fait en cotonnade l'été dernier, ou le printemps dernier plutôt. Et j'avais dû également retoucher sur la longueur. Donc il me reste encore plusieurs modèles que je n'ai pas cousus. Il faudra que je pense à réduire la longueur pour le savoir, pour les refaire, pour éviter de recouper à chaque fois. Donc voilà, il est vraiment super sympa. Pas forcément très chaud au niveau tissu, parce que l'intérieur, on est... voilà, c'est comme ça. Mais moi, il m'a beaucoup plu. Je vais continuer avec une robe. Alors celle-ci aussi, je me suis beaucoup battue au niveau de la couture avec l'encolure, encore une fois. Hop. Alors, je vais vous la remettre. Il s'agit... Je vais me lever. Voilà. C'est la robe Novembre de Atelier Charlotte Ozou qui vient du livre, je ne l'ai même pas pris je crois, Une garde-robe pour toute l'année. Donc la robe Novembre. C'est un tissu que j'ai acheté à Rouen fin 2017. C'est un jersey Milano bleu marine qui est hyper agréable à coudre. Je l'ai coupée en taille 40. Elle est très ajustée et pour moi, elle même limite beaucoup trop, enfin trop serrée au niveau de la poitrine. C'est sûr, le jersey Milano gagne énormément. C'est elle est très agréable. Au niveau de la longueur, il n'y a pas eu de souci. Au niveau des bras, c'est pareil, ça se termine là un petit peu au niveau du coude. Par contre, j'ai eu des difficultés. Alors l'encolure devant, pas de problème. J'ai fait la double aiguille, j'ai bien allongé mon poing par rapport à ce que j'avais fait l'autre fois. Donc j'ai eu aucun problème. Par contre dans le dos, c'est hyper serré. Vous voyez, on les voit là déjà. Là, voilà. Pourtant j'ai exactement coupé ce qu'elle avait demandé. J'ai bien tiré. Donc quand je la porte, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce qu'en fait ça se tire comme ça. Mais par contre, ouais, là, on voit tous ces plis. Alors je sais pas trop, pourtant j'ai élargi les points. Je l'ai refait 3 fois. Et bon, après j'ai arrêté, j'avais peur d'abîmer le tissu. Mais sinon, elle est toute simple. Alors, on peut mettre une ceinture, vraiment bleu marine très agréable, qui se tient super bien. Peut-être qu'une prochaine fois, quand j'y retournerai, je pourrais en reprendre parce que franchement, ou peut-être dans une autre couleur. Je ne me rappelle plus du tout les couleurs qu'il y avait dans le magasin. Mais elle a beaucoup de beaux tissus. Donc, si vous avez l'occasion d'aller à Rouen, d'aller à Socouture 76, ben, profitez, la boutique est super jolie, il y a pas mal de patrons et puis à chaque fois j'y ai trouvé pas mal de merveilles. Pas toutes cousues, mais bon, on verra la prochaine fois. Donc voilà, je n'ai pris qu'une seule photo. La dernière fois, quand on a pris des photos dans le jardin avec mon mari, j'ai un petit peu oublié cette robe. Donc j'ai qu'une pauvre photo dans ma maison. On ne voit pas du tout le bleu marine, mais bon, ça peut déjà vous donner une idée et peut-être que je remettrai d'autres photos une prochaine fois, peut-être avec une ceinture sur Instagram. Donc voilà. Et la dernière réalisation que j'ai faite je crois que je l'ai terminée en décembre, c'est un gilet. C'est le gilet Cardicool Cosmo de My Super Bison. Quand je suis allée au CSF avec mon amie La Fanette au Petit Pois, on a fait le tour on va dire du Palais des Expos et j'avais surtout envie de me prendre des tissus ou des patrons. J'ai pas
tant acheté que ça. J'ai acheté des coupons de tissu un peu chers, mais pas que. Et je cherchais toujours à trouver des gilets, des modèles de gilets. Moi, j'adore les gilets un peu larges, avec des longues manches. J'adore les longues manches. Et je suis tombée justement sur le stand de My Super Bison. Et un gilet que j'ai trouvé superbe, qui était avec du bleu marine, un peu tissu, un peu gratté. Et le patron, il est sorti pour le salon. Donc évidemment, je ne l'ai pas avec moi, il est rangé là-bas dans mon armoire. Je vous mettrai une petite photo incrustée. De toute façon, vous pouvez le voir, il y a différents modèles. Il est disponible, à l'époque, il est disponible qu'en pochette. Je pense qu'on va pouvoir le retrouver prochainement en PDF. Alors, je l'ai réalisé. Donc voilà. Donc la couleur, on est sur des tissus un peu mouchetés, c'est de la maille. Puisque le coupon que j'avais à la maison, et je pensais qu'il faisait 2 mètres, ne faisait qu'1 mètre 50, et il faut bien 2 mètres. Vu la longueur, les manches, les poches, la bande ici, rapportée, l'encolure, qui fait vraiment tout le ton, la parmenture, qui fait vraiment qui fait un S en fait, de côté. Donc voilà. Alors pour ce patron, il y a plusieurs options. Vous avez, comme j'ai pour celui-ci, mais je ne ferai pas pareil pour le deuxième. Voilà. Donc en fait le modèle, vous avez ici, vous voyez bien, on se retrouve sur des manches chauve-souris avec une partie de les poignets qui sont très larges, enfin larges, très longs. Et l'autre option, en fait, c'est doublement, ça permet de faire un revers comme ça, avec un peu froncé, c'est super joli. Là, j'avais pas envie de le faire avec celui-ci, c'était également un test pour savoir ma taille, parce que j'ai jamais cousu cette marque. Donc là, mes mesures rentrent dans un 42, et au niveau, je n'ai fait aucune modification, que ce soit la longueur des manches, j'aime bien que ce soit long, et puis au niveau de la longueur. Compliqué d'arriver à bien couper la parmenture parce qu'après de la fixer c'est pas très compliqué, et de travailler sur ces poches ici, voilà, de bien faire attention au niveau des crans, et quand on les coud ici avec la parmenture et le tissu à l'arrière, donc il faut bien faire attention que ça tombe pile poil dans l'écran, mais moi j'ai pas eu de difficulté. Le tissu est très mou, donc en effet les poches pour moi sont ouvertes. Voilà, mais elles sont bien grandes. Mais moi, ça me va tout à fait pour ce genre de modèle-là. Le tissu que j'ai acheté pour pouvoir le faire, ça sera un tissu sweat réversible qu'on peut aussi acheter à l'atelier de la création, mais moi que j'ai acheté au moment des soldes sur le site de Chouette Kit, qui sera sur une base de bleu marine et gris. Je devais recevoir, mais je recevrai, je pense, demain. Donc voilà pour ce modèle. Là par contre je peux peut-être vous le passer, parce que j'ai mis ma liste M comme Marie. J'espère que ça va aller avec le micro. Hop. Voilà, donc au niveau, il s'arrête bien presque en dessous des fesses, sur le bas des fesses. Vous voyez plus ma tête. Donc au niveau de la longueur des bras, donc voilà, donc moi j'aime bien quand c'est cette longueur là, que ça vous couvre un peu les mains. Après, on n'a pas de problème pour le remonter, des revers. Et au niveau des poches, donc c'est vraiment nickel. Voilà, hop. C'est chauve-souris mais pas trop, j'ai pas trop d'ampleur ici. En tout cas, moi ça tombe nickel. Maintenant, il n'y a plus qu'à en refaire un autre, mais quand le tissu sera arrivé. Passion couture de décembre à mars. Alors, il y avait 2 modèles qui me donnaient envie. Tout d'abord ce petit patron ici de I Am Pattern, une petite blouse, un top à empiècement. Je vois bien faire un petit empiècement, voilà,
ici, bien joué sur le côté pointe. Également la robe d'Annabelle Bélilan qui est ici avec le tartan. Voilà. J'ai également pris le Marie-Claire Idée pour essayer la jupe brodée qui est créée par Artesane. Avec ce modèle, je ne sais pas si vous avez vu. Et je ne sais pas avec la lumière si on va voir quelque chose. Peut-être pas. Ensuite, j'ai acheté le magazine La Maison Victor. C'est pareil, c'est la première fois que je tente, que je l'achète. Je suis déjà passée pas mal de fois dessus. Il faut que je vois au niveau des tailles comment faire. Il y a des suites qui m'intéressent. Également une jupe. La jupe Amy. Il y a une robe aussi. Alors, je voulais regarder. Voilà. Alors, moi, j'aime bien ici cette petite robe. Alors, la jupe, c'est celle-ci que j'adore. Le sweatshirt Lana, avec un petit peu de moumoute sur le devant. J'ai un tissu, je crois que je pourrais éventuellement mettre devant et derrière. Après, il y a le pyjama aussi, haut de pyjama homme, et puis également le pantalon de pyjama femme et homme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et des petites choses aussi pour les enfants. La jupe, une petite jupe ici, sympa, et puis une robe sweat ici aussi. Le dernier mot des travaux, justement avec Super Bison, pour on va essayer des patrons à toutes les... Alors, elle est fan. Ici, c'est un petit... les pantalons fluides comme ça. Alors ça, elle adore. Il y a le système d'une petite veste, justement. Il y a la petite veste gilet qui ressemble à Cardi Cool, mais en format enfant. Pareil, avec les poches kimono. Donc celui-ci, on va pouvoir le faire. Au niveau de... Pareil, une robe comme ça. Une petite robe avec des volants, ici. Là. Je vais voir si on clique. Elle n'est pas très volant, donc je la ferai peut-être sans volant. Voilà, ici. Et il y a exactement la même pour femme. Le petit gilet aussi, celui-ci. Et pareil, elle n'est pas basque du tout, donc je le mettrai un petit peu plus, je pense, je ferai un petit peu plus évasé et un peu plus long pour que ça puisse convenir. Le pantalon, là, il n'y a pas de problème. Il y a une petite veste légère pour femme, mais bon, j'en ai déjà d'autres modèles. La robe de fête avec les volants, ça c'est non, ou alors ça sera sans le volant. Pareil pour les femmes. Et je crois qu'au niveau des mesures, alors elle rentre encore pile dans le 10 ans. Pour ce magazine-là. Donc c'est pas mal. Donc voilà pour tout ce qui est magazine. Également au niveau des livres, on m'a offert 2 livres pour mon anniversaire et Noël. Pour mon anniversaire, mon amie Stéphanie de la Fanette au Petit Pois m'a acheté le livre robe. Il y a dedans 8 robes réalisées par 4 créatrices. Donc Atelier Charlotte Ozou, Pauline Alice, Coralie Bijasson et Orageuse. Moi j'aime bien la mode orageuse. Coralie Bijasson, j'ai dû faire juste une blouse. Pauline Alice, j'ai des modèles, mais il y a une robe pour laquelle j'ai pas réussi à aller au bout. Donc celle-ci, j'ai jamais fait. Et puis Atelier Charlotte Ozou, là je connais avec l'autre livre. Donc sur celui-ci, j'ai surtout cette robe-là qui me donne envie. Celle d'Orageuse, qui sera sûrement la première que je ferai. Elle paraît courte, donc à voir si j'aurais pas besoin de la rallonger. C'est la seule que je vais vous montrer aujourd'hui, qui fait un peu sportswear avec plusieurs couleurs et qui me plaît beaucoup. Voilà, avec le travail ici du dos et puis pareil au niveau de l'encolure. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Et puis mon mari m'a acheté sur ma demande un livre de couture. C'est l'autre livre d'Atelier Charlotte Ozou également. C'est ma garde-robe sur mesure qui permet de mixer différents hauts et bas pour
décliner une garde-robe, pas forcément de basique, mais qui permet de réaliser énormément de choses. Moi, c'est vrai que j'ai envie de me refaire des hauts ou des blouses. J'en ai fait, mais pas beaucoup. Et j'ai beaucoup de tissus qui permettraient de le faire. Moi, c'est ces modèles-là qui me plaisent beaucoup. Mais je ne les ai pas forcément enfoncés. Donc, j'aime beaucoup cette... Attention avec la lumière. Celui-ci. Ce petit haut. Ce gilet, en fait, cache-cœur. Que j'ai le tissu, mais en clair. J'ai du clair comme ça, du rose et doré ou rose et rose un peu cuivré. La formatée me plaît aussi beaucoup. C'est sur celui-ci que j'avais vraiment flashé. Après, au niveau des jupes, j'aime aussi beaucoup. Après, même le choix des tissus en fait. Voilà, j'adore. Ce tissu-là, je crois que c'est Atelier Brunette. Et même celui-ci, j'adore. Juste avec ici des petits festons là sur le côté. Elle est magnifique. Donc il y a une petite boutique à côté de chez moi, à côté de Caen, qui s'appelle SOS Couture, qui vend des surjeteuses et des machines à coudre de la marque Bernina. Donc j'ai choisi le modèle que j'aime ici, je crois que c'est la B44 Funlock de Bernina, que j'ai pas encore ouverte. Hein. Je vais l'ouvrir ce soir normalement, je pense, pour m'entraîner à l'enfilage. Et bon, après j'ai plein de choses, j'ai plein de suites qui m'attendent pour ma famille, que j'avais mis plus ou moins de côté parce que c'était quand même plus long de le faire à la machine. Et puis j'ai des beaux tissus aussi que j'ai gardés sous le coude pour le jour où. Donc je remercie encore donc ma famille, mais également tous mes collègues qui savent que pour moi la couture et les loisirs créatifs c'est important. C'est une autre partie de moi. Et donc ils ont participé, et donc pour une bonne partie aussi de ce que j'ai, de ma machine que j'ai payée, c'est un petit bout d'eux en fait, donc c'est un cadeau qui me tient vraiment à cœur, plus ma famille et puis mes amis. Donc voilà, je pense que j'en parlerai lors du prochain podcast pour vraiment expliquer mon ressenti. Bon, la machine, je l'ai vue, ils l'ont utilisée devant moi, elle n'a pas l'air compliquée, plus voilà l'enfilage au départ. Et apprendre à jongler avec les différentes possibilités. Alors le CSF, j'y suis allée le samedi avec mon amie Stéphanie. On a fait un premier tour, on a regardé pas mal de choses. J'ai pas trouvé que qu'il y avait tant de différences par rapport à l'année précédente, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup plus de couture et moins de laine. Mais surtout que cette année, comme la laine, je ne me suis pas du tout intéressée. J'ai pas regardé du tout les boutiques. J'ai vraiment regardé uniquement tout ce qui était tissu. Et puis au niveau des nouveaux patrons, donc j'ai acheté différents patrons, mais là c'est pareil, j'ai mis une photo sur Instagram avec ce que j'avais acheté, les marques que j'avais achetées. J'en reparlerai lorsque je m'occuperai de les coudre, parce que voilà, ça va encore allonger le montage, et puis je voudrais vraiment voilà, aller à l'essentiel et revenir plus souvent. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour vos petits j'aime, vos petits commentaires. J'espère revenir plus souvent pour entretenir justement le contact avec vous. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, et puis je mettrai sur mon blog qui est un petit peu laissé à l'abandon depuis l'année dernière, les modèles que j'ai cousus, si cela vous tente. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.